Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une sourate pleine d'enseignements et de merveilles, la sourate Les Fourmis, An-Naml, composée de 93 versets. Dans cette sourate, Allah nous raconte des histoires fascinantes, notamment celle du prophète Suleyman, alayhi salam, et des fourmis, ainsi que l'épisode marquant avec la reine de Saba, Belkis. Comme toujours, cette sourate regorge de précieuses leçons pour le croyant et la croyante. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin pour qu'on en parle. La sourate débute par un rappel fondamental. Le Coran est un livre clair, un guide pour les croyants qui accomplissent la salat, donnent la zakat et ont la certitude en l'au-delà. Mais Allah nous met aussi en garde contre ceux qui s'égarent, ceux qui trouvent leurs propres actions embellies à leurs yeux et qui seront, dans l'au-delà, parmi les perdants. Ne voyez-vous pas comment aujourd'hui, ceux qui rejettent la vérité justifient leurs péchés? L'alcool, c'est juste un apéro. La fornication? Arrête, on a bien le droit d'avoir une petite copine. Le péché est banalisé, tandis que la religion devient étrangère. C'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a annoncé. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra quelque chose d'étrange. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Dans cette sourate, Allah nous rappelle aussi les miracles du prophète Moussa, alayhi salam. Parmi eux, la parole d'Allah dans la vallée sacrée de Touaa, le bâton transformé en serpent, sa main devenant lumineuse. Ces miracles étaient des signes clairs. Pourtant, les injustes ont persisté dans leur rejet en disant « Ce n'est qu'une magie évidente ». L'un des récits les plus fascinants de cette sourate est celui du prophète Suleyman, alayhi salam. Allah lui avait accordé un royaume unique, une armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, ainsi que le don de comprendre le langage des animaux. Lorsque Suleyman et son armée arrivèrent dans une vallée, une fourmi avertit ses congénères de se mettre à l'abri pour ne pas être écrasés. Ce passage est d'une incroyable précision scientifique, car nous savons aujourd'hui que les fourmis communiquent bel et bien entre elles. Suleyman sourit en entendant ces paroles et remercia Allah pour cette faveur. Un autre récit captivant de cette sourate est celui de la reine de Saba, Belkis. Lorsque Suleyman remarqua l'absence de sa huppe, l'oiseau revint avec une nouvelle « J'ai découvert un peuple dirigé par une femme qui se prosterne devant le soleil au lieu d'Allah. » Suleyman envoya alors une lettre à la reine l'invitant à se soumettre à Allah. Mais plutôt que de répondre par la guerre, Belkis tenta d'acheter Suleyman avec des cadeaux. Ce dernier rejeta ses présents, car ce qu'Allah lui avait donné était bien supérieur. Lorsque la reine de Saba décida finalement de se rendre auprès de Suleyman, il fit transporter son trône par un homme pieux doté d'un savoir particulier. En un clin d'œil, à son arrivée, elle fut émerveillée par les merveilles du prophète Suleyman et reconnut la grandeur d'Allah. Elle se convertit alors à l'islam. Vers la fin de la sourate, Allah nous rappelle plusieurs signes. L'histoire du peuple de Salih et leurs chameaux, la destruction du peuple de Lot, l'annonce de la bête de la terre, un signe de la fin des temps, le jour où la trompe sera soufflée et où toute l'humanité comparaîtra devant Allah. Enfin, Allah conclut la sourate en disant « Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites ». La sourate, les fourmis nous enseignent une leçon essentielle, être reconnaissant envers Allah et ne pas se laisser aveugler par les richesses et les épreuves de ce monde. Prenons l'exemple de Suleyman, alayhi salam, qui, malgré son immense pouvoir, n'a jamais cessé de remercier son Seigneur. J'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, alayhi salatu wa salam, sa famille et ses compagnons.